Un coin de paradis à 15 km du Mans. Le château de Vilaine fut édifié au début du XVIIe sur les ruines d'un château du Moyen-Âge. Le massif et le défensif cédaient la place à l'élégance. C'est une période très gracieuse de l'architecture parce que ce sont des maisons en barre, longues et surtout minces, c'est-à-dire qu'en fait la lumière traverse. Elles sont orientées de telle sorte que cela maximise en fait la luminosité du matin au soir. Ce qu'il y a à remarquer, c'est que la cage d'escalier, pour les amateurs de ferronnerie, est particulièrement gracieuse, je trouve, et jolie. Elle est d'ailleurs classée en tant que telle. Et puisque vous voyez autour des murs, en fait, ce qui fait d'ailleurs une très belle caisse de résonance pour le piano, ce sont en fait des cartons de tapisserie. Le visiteur peut également découvrir le salon, ambiance fin 18e, aux nombreux portraits de famille. Il découvre également la salle à manger du XVIIe aux boiseries en chêne et au carrelage d'époque. Une chose que vous ne voyez pas, mais que vous me croirez sur parole, c'est qu'à l'intérieur de la cheminée, il y a le blason, la famille du marquis d'O, qui a été le propriétaire, lui et ses descendants, pendant tout le XIXe siècle. Mais le château de Vilaine est également réputé pour son parc, classé jardin remarquable, et son potager d'1 hectare titulaire du Grand Prix des potagers de France. Il est traditionnel parce qu'il a une structure en carré qui est assez traditionnelle, comme au XVIIe siècle. Ce qu'il a de pas tout à fait conventionnel, c'est qu'il mélange hardiment des légumes qui se mangent tous. Il n'y a pas de légumes d'apparat, j'allais dire, mais aussi des fleurs. Donc vous voyez par exemple, ici vous allez trouver aussi bien des sauges que des tomates ou des haricots verts. Marie-Josée et son épouse sont tombés amoureux des lieux il y a 20 ans, une passion qu'ils partagent chaque été avec le public. Des centaines de visiteurs s'y promènent lors des journées du patrimoine. Ne pas en faire profiter le plus grand nombre, je trouve que ça serait un peu un crime.